Let's go. Exercice numéro 3. Un skieur part du sommet d'une pente enneigée de 20 mètres de haut, inclinée à 20 degrés. Il glisse sans frottement le long de cette pente. En bas de la pente, il rejoint une surface horizontale pour laquelle le coefficient de frottement entre les skis et le sol est de 0,21. Quelle distance va-t-il parcourir sur cette surface avant l'arrêt? C'est un peu drôle. Enfin, tout est relatif, mais voilà. Représentation. Tac. Vous avez d'abord le skieur qui glisse sur une pente qui est à 20 degrés. Et après, il va rejoindre une surface plane. Enfin, plane mais rugueuse, quoi. Du coup, c'est tac. Ici, du coup, il y a un coefficient de frottement qui est égal à 0,21. Tandis que là, il n'y a pas de frottement sur la première partie. Ok. On nous donne une information supplémentaire. Ouais, il a une hauteur de 20 mètres initialement, le skieur. H égale à 20. Et on a 20 degrés de pente. Ok. Encore une fois, formule. La variation d'énergie mécanique va être égale au travail des forces non conservatives. Dans notre cas, il n'y a pas de force non conservative parce qu'ici, il n'y a pas de frottement sur la première partie. Quand le skieur descend, du coup, on a 0. Il n'y a pas de force de frottement. Il suffit donc... notre but, ça va être de trouver l'énergie mécanique en bas de la pente, parce que l'énergie mécanique en bas de la pente, ça va être utile après pour étudier la deuxième partie du mouvement, quand le skieur va commencer à ralentir. Du coup, on n'a que l'énergie mécanique finale, c'est égal à 1,5 fois la masse du skieur fois sa vitesse. Ok. Ok. Il a une hauteur égale à 0, on est d'accord. Au départ, il a été à une hauteur égale à 20, maintenant il est descendu à 0. Du coup, son énergie potentielle est nulle. L'énergie mécanique initiale, c'est uniquement son énergie potentielle, il était égal à mgh. On sait donc, on sait que l'énergie mécanique, elle est conservée, du coup l'énergie mécanique... L'énergie mécanique finale, moins l'énergie mécanique initiale, elle est égale à 0. Donc on a l'énergie mécanique finale qui est égale à l'énergie mécanique initiale. L'énergie est conservée. On a donc l'énergie mécanique finale, c'est 1,5 mv carré, qui est égal à l'énergie mécanique initiale mgh. Super. Les m, ils simplifient entre eux. Oula. Le mec a simplifié un m avec un g. M. Donc on a v carré sur 2 qui est égal à gh. On isole v qui est égal à racine de 2gh. Super, on garde ça avec nous. On a donc la vitesse du skieur en bas de la pente ici. Sa vitesse, elle est égale à racine de 2gh. Ça va nous être utile après. C'est quoi la question en fait d'ailleurs? Oui, la distance qu'il va parcourir. Ok, deuxième partie du mouvement. La variation d'énergie mécanique maintenant va être égale au travail des forces non conservatives. Ok. On trouve l'énergie mécanique finale. L'énergie mécanique finale, c'est égal à l'énergie potentielle finale, plus l'énergie cinétique finale. On a une hauteur égale à 0, du coup l'énergie potentielle finale c'est 0. Et nous on cherche la distance avant l'arrêt, du coup son énergie cinétique va être nulle, du coup c'est 0. L'énergie mécanique finale. Quelle est son énergie mécanique initiale? Ça va être égal à l'énergie potentielle qu'il a initialement, plus l'énergie cinétique qu'il a initialement. Mais initialement, c'est ici. Initialement, vu par la deuxième partie du mouvement. Et on est d'accord qu'il n'a pas d'énergie potentielle, parce qu'il a déjà 0 mètre, mais il a une énergie cinétique, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il arrive avec une vitesse égale à racine de 2gh. On vient de le trouver de la première partie de l'exercice. Du coup, l'énergie cinétique, ça va être 1,5 la masse du skieur
fois quoi? Fois la vitesse au carré. La vitesse au carré, c'est racine de 2GH au carré. Du coup, c'est le tout fait 1 demi M fois 2GH. On simplifie les deux. Ça fait juste MGH. Avec le H, c'est V, quoi. Enfin, H, c'est 20, pardon, j'ai dit V. Du coup, c'est MG fois 20. On garde ça avec nous, c'est super. Maintenant, il faut trouver la deuxième. On a combien de minutes, là? Minutes. J'ai eu peur, j'ai cru que ça arrive à record. Ok. Faut trouver le travail des forces non conservatives. Ici, ça va être simplement quoi? Vous avez votre skieur que je vais représenter avec par une boîte. Voilà, super. Son déplacement est par là-bas, la force de frottement est par ici. Sa force normale, elle vaut exactement son poids. Ok, parce que on est sur une surface plate. Ok. Du coup, le travail des forces non conservatives, ça va être égal à la force de frottement fois la distance, comme ça. L'angle entre les deux, c'est c'est 180, du coup son cosinus c'est moins 1. Moins force de frottement fois le déplacement. Le moins 1, j'ai déjà mis devant, pardon. Du coup, et on n'oublie pas que la force de frottement, c'est quoi? C'est moins le coefficient de frottement fois la normale. Ok? Du coup, je vais remplacer la force de frottement par moins mu fois n. D reste. Le coefficient de frottement, on le connaît, c'est 0,21. Du coup, c'est moins 0,21 fois la normale. Et ici, vu qu'on est sur une surface plate, comme je vous ai dit, la normale, c'est exactement égal au poids. Du coup, c'est moins 0,21 fois mg, la force normale, fois la distance. Super. Maintenant, on a trouvé le membre de gauche ici et le membre de droite. Ok, c'est cool. On peut égaler les deux. Du coup, la variation d'énergie mécanique, énergie mécanique finale 0, moins énergie mécanique initiale mg20, qui est égal au membre de droite, le travail de force non conservative, moins 0,21 fois mg fois d. Oh, comme c'est beau, les mg simplifient. On termine avec moins 20 sur moins 0,21 qui est égal à la distance parcourue en mètres. J'espère que c'est juste, vous me direz. Je sais pas. C'est possible. 8 minutes. Vous avez remarqué que l'exercice qu'on a fait, on a réussi à le résoudre. Même si on n'avait pas la masse du skieur, on a simplifié plusieurs fois la masse M. On a résolu l'exercice en deux temps. En premier temps ici, où il n'y a pas de force de frottement. En deuxième temps, où il y en avait. Voilà. Si vous avez des questions, dites-moi.